Alors, on touche à un sujet très important. Oui. Aujourd'hui, on remarque que la musique, il n'y a plus de composition, il n'y a plus de texte, il n'y a plus de sensibilisation qui se lève, crée un concept buzz et crée un concept qui atteint les mœurs. Ça fait beaucoup de bruit, beaucoup de likes. C'est vendeur, c'est parti. Alors, dernièrement, j'ai écouté quelque chose qui s'appelle Même un Kéré, par exemple. J'ai écouté qui veut toucher mon corps paye cher. J'ai écouté encore... si tu goûtes, tu vas laisser quelque chose comme ça. Si tu goûtes, tu vas laisser. Alors qu'aujourd'hui, Internet est coupé. Les médias sont censurés. Le panier de la ménagère est coûteux. Mais on continue de faire des chansons où on parle que d'amour. Qu'est-ce qu'il faut comme message aux jeunes frères pour qu'ils comprennent qu'ils doivent revoir leur texte, même si la musique est dite musique mandingue, musique d'amour, mais dans le mandé aussi, ceux qui sensibilisaient, c'était les griots. Bien sûr. Ton avis sur la question? Bon, j'espère que ça ne va pas faire trop de problèmes parce que je réfléchis chaque fois là-dessus. En fait, c'est un gap qui a été créé depuis nous, notre génération. Maintenant, tu comprends? Par exemple, moi, dans mon cas, c'est-à-dire on essaie de taper, fermer la gueule, mais je ne vais pas fermer. Et j'ai essayé de trouver, comme tu sais, c'est-à-dire une autre voie pour défendre ma dignité, parce que tout est autour d'argent. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire, je pense que les artistes, on les a beaucoup affamés. Donc, on met dans ta tête que si tu n'es pas dans ça ou bien tu ne fais pas ça, tu ne peux pas avoir d'argent, tu ne peux pas manger de ton art. Mais ce que beaucoup oublient et que moi j'ai dans la tête, on ne devient pas artiste, on est artiste, naître artiste. Pourquoi je le dis? Parce que quand tu nais vraiment artiste, c'est Dieu qui te choisit comme artiste, c'est lui qui te donne ce don au fait. Mais quand tu veux le devenir, je pense qu'au fait, il y a beaucoup d'artistes. Il y en a qui veulent en parler, mais qui sont dans l'ombre, mais parce qu'ils savent que quand ils vont sortir, essayer de dire, on va dire oui, taper dessus, personne ne va les suivre dans ça. D'accord. Chacun est là, ça dit ce qui va être facile et tout. Mais sinon, comme tu le dis, nous, à notre temps, on se disait, voilà, c'est la société, l'artiste, il doit défendre la société. Et comme ce que tu as dit, ça dit, j'ai remarqué, il y a des chansons, ça dit, plus, c'est pourquoi nous, aujourd'hui, on ne nous voit pas. Parce que tu veux venir, tu veux essayer de faire pour manger un peu, il faut que tu parles de fesses. Moi, je dis, j'ai 3 enfants, j'ai une famille, j'ai une entreprise, voilà, j'ai des défis à relever. Donc, je ne peux pas venir suivre, comme je le dis. C'est comme un enfant qui naît, il a 4 pattes, il commence à aller, je pense, c'est un peu la génération, ou bien, tu vois, après. Et moi, dans ma soixantaine, je me mets aussi à me rallier à eux. C'est ce problème-là, au fait. C'est-à-dire, on n'écoute pas. Après 50 ans d'existence, moi je me dis, c'est vrai qu'on dit la Guinée a 90% analphabète, c'est-à-dire les gens ils n'aiment pas lire. Tout ce qui éduque, ils ne veulent pas. Ils veulent tout ce qui va divertir. Venir parler de ta chaussure ou bien tu sors. Moi, il y a un qui m'a dit, bon voilà, écoute, si tu veux venir là, va, tu te mets des boucles, tu te crées un look. Tu te tatoues. Oui, je lui ai dit, écoute, j'ai dit aujourd'hui, même si je continue à écrire et balancer sur les réseaux, je ne vais pas manger. Je sais que je ne peux pas vivre dans cet art. Pourquoi? Je ne vais pas me mettre dans l'utopie. On ne peut jamais vivre de cet art-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'industrie ici en Guinée. Donc, du coup, les gars, ils vont. La facilité, c'est que les Guinéens, voilà, le public écoute. Donc, du coup, on va... Tout ce qui est sensationnel, tout ce qui choque, tout ce qui peut vite plaire, ou bien le buzz. Voilà, oui. C'est-à-dire, puisque quand le DJ ne joue que la musique nigériane, le gars qui veut sortir, aller faire un truc, il met le son nigérien et puis il passe dessus, il parle en sous-sous et tout. Mais c'est éphémère, c'est ce qu'ils ne comprennent pas. D'accord. Mais vous faites des musiques qui vont rester dans le temps. Comme pour les textes de Sagnoli, tu vas écouter. Maintenant, ça, Modestie, après les textes de Kill Point. Moi, mon album de 2005, aujourd'hui, quand les gars écoutent, ils disent, on a écouté ton son, tu viens de faire ça. Justement, j'allais en venir. Qu'est-ce que vous avez laissé comme héritage à ces générations? Parce que c'est bien de dire que l'industrie ne marche pas, les artistes n'écoutent pas, mais il y a la croix de transmission aussi. En tant que précurseur de la musique urbaine, du rap, qu'est-ce que vous avez laissé à ces générations-là? Est-ce qu'aujourd'hui encore, sur les radios, les stations, on écoute encore vos musiques pour aller piocher dedans? Pourquoi pas faire des samples pour les nouvelles générations, pour essayer de puiser dedans, comme d'autres jeunesses africaines le font pour les musiques des anciens? Oui, mais c'est ça, en fait, c'est ce que j'ai toujours dit. J'ai dit le gap, c'est causé parce que, bon, des fois, les gars,
Il y a d'autres qui vont te dire, oui, le Kill Point, ils ont abandonné, ils sont partis. Mais moi, j'ai toujours été là. Ouais. Moi, j'ai toujours été, les autres sont partis, je suis resté. Mais moi, je sais ce que j'ai enduré. Après, en fin de compte, je me suis dit, mais waouh, les gars ont eu raison de partir. Mais après, j'ai dit, non, ok, c'est pas grave. Toi, tu es le vieux père, reste tranquille. Ils viennent te voir, les petits frères, souvent pour... Non. Grand frère, jamais, voilà, non. est-ce que tu peux corriger telle partie de notre texte? Non, ils ne font pas, c'est ce que je te dis. C'est du coup, je le vois un peu à l'image de mes enfants. C'est-à-dire, l'enfant, tu lui parles, il dit, ah papa, ça c'était à votre temps. Ou bien mon fils, quand il regarde le clip, il dit, papa, tu as vu ton pantalon que tu portais là-bas? J'ai dit, voilà. Donc, au fait, ils sont venus. La génération qui est venue après nous, c'est ce que je dis. Je pense que eux, c'est eux qui n'ont pas pu établir le pont. C'est vrai qu'on a notre part de responsabilité. Ouais. Moi, j'accuse le Kill Point, dont j'ai été fondateur, parce qu'on ne s'est pas entendu, on a chanté Barfadé et tout, et j'ai dit à mes gars, on ne doit pas s'exiler. De grandes responsabilités appellent à de grands sacrifices. Mais c'est vrai, après, quand les gars ils vont, ok, c'est vrai, moi, je peux me débrouiller, je peux aller faire un truquer dans ma tête, mais... Quand tu tombes aussi dans cette idée, je suis star. Après, tu as des gars dans le quartier qui te disent, ah, toi aussi, tout ce que tu as chanté, tu es encore en train de marcher, tout et tout. Si tu n'es pas fort, mais tu perds la boule, tu perds le nord. C'est ça. C'est ce qui arrive à beaucoup d'artistes. Il y a l'après-carrière, il y a la reconversion, il y a plein de choses. Non, ça, je te parle même devant la carrière. Parce que nous, à notre époque, ça dit, voilà, tu ne pouvais pas vivre de ça. Et après, moi, quand le groupe est parti, et j'étais là seul, je ne vais pas aller chanter seul. Je suis d'accord. Mais j'ai vécu les trucs, tu montes dans le taxi, on dit, mais toi, tu es là, tu es un mobile. C'est comme le foot à l'époque de Bernard Lama et l'époque de Mbappé. Oui. Ce n'est pas les mêmes cachets. Allez, question. Voilà, rapidement, vu que vous n'êtes plus dans la même tendance avec cette nouvelle génération. Et que vous mais ils chantent toujours. Hein. Bon, la tendance. Voilà, il ne peut pas... Qu'est-ce que tu parles de tendance? C'est quoi la tendance? Justement, ce que les enfants font, vous avez expliqué, ce qu'on vous a demandé peut-être de mettre les boucles d'oreilles ou tresser et puis parler un peu ensemble, le look. Et même dans vos textes, vous ne pouvez pas suivre les enfants pour vraiment gagner votre vie. Mais en quelque sorte, est-ce que, à force de ne pas suivre la personne, mais on a parlé de l'encadrement tout à l'heure, est-ce qu'il ne faudrait pas créer un environnement d'encadrement pour accompagner ces enfants? Mais regarde, écoute, moi j'ai essayé de le faire. Je peux... vas-y, je peux... Non, vas-y. C'est la question. Avec quoi? J'ai essayé de le faire. Et même, j'ai dit, depuis que j'ai sorti mon album, et quand on me demande, on me dit, tu ne veux pas produire? J'ai dit, je veux produire, bien sûr. Ouais. Mais je veux produire un artiste qui est prêt à travailler pendant 3 ans. Rester tranquille, qui n'est pas pressé, qui se dit, je suis un artiste, je fais mon travail et puis ça va venir. C'est ce que j'ai fait. Mon album de 2005, je l'ai fait en 3 ans. J'ai travaillé à Dakar. Et je sais que ça peut marcher. Ça reste dans le temps. En 2005, quand j'ai sorti cet album, j'ai fait 2000 cassettes physiques. Après, voilà, il n'y avait pas de producteurs qui m'ont lâché en fin de compte pour relever le défi. C'était pour montrer ça. Donc, je l'ai fait 2000, OK? Si je n'ai pas tout vendu, peut-être 1000 et quelques, tu comprends? Depuis le 30 avril 2023, je l'ai mis sur toutes les plateformes et je suis à plus de 2500 streaming. Donc du coup, je me suis dit, voilà, donc il y a des gars qui en avaient besoin. Et puis en plus, j'ai relevé le challenge de 2000. Donc du coup, après, je me dis, donc il ne faut pas te mettre à suivre cette tendance. C'est pourquoi depuis un certain temps, même les communications, réseaux sociaux, je ne vais même plus tout. Je me dis, peut-être moi, le public qui peut m'écouter en Guinée, il n'y a que 10% de Guinéens qui peuvent écouter et apprécier ma musique parce qu'elle est très intellectuelle. Et quand on dit qu'il n'y a que 90% d'analphabètes et 10% d'intellectuels, parmi les 10, là aussi, il n'y a que 5 qui sont vraiment 75%, hein, toi, tu es 90%, tu insistes là-dessus, hein, 75%. Voilà, ça c'était en notre temps, 96, mais je pense que c'est évolué, 75. En temps, on a étudié, nous aussi, on est sortis, ça va, on est dedans, oui, ça joue. À l'époque, c'était 90, c'est monté un peu. Fais un grand discours, fais un grand texte, on ne le lit pas. C'est monté un peu. C'est comme ça, il y a de fois, il y a des erreurs dans les contrats. Tu vois, le gars, il vient, il est fatigué de l'idée, ok, je signe. Mais il faut lire, tu veux rentrer là. Taper le système, fais beaucoup de textes et puis tu les mets. D'accord. Aujourd'hui, certes, il y a ce problème-là. Bon, ce que nous on est en train de voir comme un problème, on parle de moralité, on parle du contenu des textes. Mais est-ce que dans cette nouvelle génération, vous voyez quand même certains qui tiennent qui sortent la tête du lot et qui font de la musique consciente, hein, comme on dit? Bon, à vrai dire, moi, je n'écoutais pas trop. Mais bon, quand j'ai sorti, depuis le 30 avril, j'essaie d'écouter un peu. Mais je pense que vous avez raison. Et je pense qu'il n'y a pas trop de moralité. Parce que puisque les gars aujourd'hui se battent pour essayer de dire, peut-être il y en a qui en ont fait.
Mais ce que j'ai écouté, tout ce qu'on dit, que voilà, les journalistes appellent, qui mettent tout et tout et tout, c'est il commercial. n'y a pas de sens. Moi, aujourd'hui, tu vois, j'ai 3 enfants. Le premier, il a 14 ans. En fait, l'autre, 13 et 12. Des fois, voilà, ils écoutent des gars comme voilà, Gazo ou bien quoi, des rappeurs de votre nouvelle génération. Tu vois, ils viennent. Mais après, quand je viens, j'ai dit, mais l'autre jour, mon fils me dit, mais pourquoi tu n'aimes pas la musique? J'ai dit, non, j'ai dit, à notre temps, nous, on nous prenait pour des bandits, on disait qu'on était impolis. Donc, on essayait de chanter pour montrer une bonne image de ce que l'on fait. Mais aujourd'hui, quand tu écoutes, c'est que des fois, les enfants, je ne sais pas s'ils sont en train d'écouter, je dis, non, il faut m'éteindre ça. C'est compliqué, après, hein. Tu les laisses, oui. Il y a beaucoup de grossièreté. Je ne sais pas, mais c'est ce que je te dis. Aujourd'hui, tu es obligé de faire ça. Ils sont obligés de faire ça pour vendre. Pour que les enfants partent les écouter. Les enfants n'ont pas besoin de celui qui va leur dire, oui, ouvrez la Bible, ou bien ferme les yeux, ou bien quoi. Tu vois, avec les fleurs, ils ne veulent pas. Ils veulent des armes, ils veulent des guns, ils veulent shot. Donc, ça fait que, même ici, il y a d'autres, ils te font des textes, ils te disent, oui, j'ai mon gun, je fais ça. Mais si tu as un gun ici, quand la gendarmerie va savoir ça, tu ne vas plus dire ça, tu vas demander pardon. Donc tu vois, il y a ça dans les textes ici. Ou bien il n'y a pas de fois aussi le respect pour la femme, tu vois, dans les textes. Des fois, quand j'écoute beaucoup de chansons, bon, voilà, il y a la pudeur aussi qui manque. C'est qu'on éduque. C'est ça, au fait, l'artiste. Il faut éduquer. Oui. Est-ce qu'on peut... Bon, merci d'être venu. Je suis ton admirateur depuis les années 90. Moi aussi, je t'ai cherché tellement longtemps. On est là maintenant, face to face. Non, c'est vrai, respect. Ça, merci. Est-ce qu'on peut attendre un certain retour dès qu'il pointe? Non, toi ça, et Mousby. Ça, je l'ai déjà... Non, je ne crois pas que c'est... Bon, après, il ne s'agit pas de vous. Hein, voilà, ici, non, hein. non, parce que en plus... Non, attends, je vais reprendre. En plus, moi, je ne vais plus faire de retour. J'ai dit non, je ne vais pas venir ici. Pour décourager même les gens, beaucoup sont venus. On me dit oui, on va te produire. Je dis, il faut me donner 10 milliards. Il dit, tu es fou. J'ai dit, je préfère ça. Ton micro. Tu vois mais attends, je ne suis pas d'accord avec toi. Salif Keita est plus âgé que toi. Hein. Non, mais c'est il continue à chanter. Hein. Oui, mais c'est pas, on n'est pas dans le même environnement. On parle de quoi? Non, alors on n'est pas dans le même environnement. Mais oui, il est plus âgé que toi. Hein. Mais il continue à chanter. Hein. Non, mais moi je chante, je continue. S'il n'était pas mon père à son âme, Manu Dibango. Tu mets un beat, tu me fais, je fais un truc avec... Et non. Voilà, donc la musique est immortelle. Hein. Non, tu n'as pas compris. Vas-y, explique-moi. Je fais ma musique. Donc en fait, aujourd'hui... Qu'est-ce que j'ai dit? Depuis que j'ai mis mon album... Tu dois revenir. Non. Non, attends, je vais te dire. Je suis toujours là. Je suis pas parti. Ah, tant mieux alors. Je t'ai dit, on est artiste. Je suis toujours resté artiste. Jusqu'à la mort, comme Papa Wemba. Voilà. Je suis artiste. Mais après, il faut savoir l'environnement dans lequel tu es. Des fois, quand je passe, les gars me disent, ah, pourquoi tu chantes plus? Je dis, parce que je veux qu'on me respecte. C'est une métaphore. Parce qu'on ne respecte pas les artistes ici. Non, l'artiste doit se faire respecter. Oui, mais c'est ce que je t'ai dit. Mais après, même tu as beau faire, qu'est-ce qu'ils font? On veut essayer de te faire traîner, et puis on veut que les gars, au fait, ils aiment un artiste, tu viens, tu dis, ok, oui, c'est Al là, ça, ok, Al vient, il va mettre même des milliards, tu viens, mais juste pour te... Voilà, après, ils ne respectent pas l'art, au fait. C'est ça. Ils appellent l'artiste, mais sans respecter son art. D'accord. Parce que quand tu respectes l'art d'un artiste, il y a comment tu es avec lui. Nous, on voyage. Tu vois le gars qui kiffe ta musique, comment il te parle. Les Maliens, mais c'est qu'en Guinée, c'est-à-dire, voilà, on te banalise. Tu es là, tu dis, hey, j'étais à Ezeko. Ah, Ezeko, là, on était, oui, ils ont commencé devant nous. Et c'est ça le problème. C'est pourquoi il n'y aura pas d'industrie, parce que le Guinée, les gars ne connaissent pas la valeur des artistes. C'est réducteur. Ceux qui peuvent payer, c'est-à-dire, quand on vient, on dit, ah oui, lui, là, oh, oui, ok, allons écouter. Non, lui, il chante bien. Pour que tout le monde achète. Non, ils disent, ah, les vieux, là, ils sont dépassés. Ou bien, ah, le jeune, là, lui, ne parle que de bêtises. C'est parce qu'il n'existe pas une industrie musicale. Oui, il n'y a pas de... Non, mais c'est ce qui fait que l'industrie ne va jamais exister. Quand tant que le DJ, il ne veut pas mettre la musique, il ne veut pas prendre la musique que personne n'écoute pour dire, ok, j'en fais un truc, pour dire que voilà, moi j'ai fait ça, j'ai créé ça. Il prend la vague. C'est des chauffeurs, en fait. Ils suivent la vague. C'est ça le problème. Alors qu'il peut plonger dans le répertoire guinéen, aller chercher des trucs qui peuvent marcher, réveiller des anciennes chansons samplées. Même la nouvelle génération de rappeurs aujourd'hui samplés des bouts de textes les 50 ans du hip-hop. Mais pourtant, je vis. On m'a appelé.
On était là, on est les fondateurs du hip-hop, on a mis tout. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui appelle? Je ne connais pas. Moi-même, je ne savais même pas. Après, je vois, j'ai dit, bon, voilà, tu vois. D'accord. Allez, de toute façon, on n'est pas en train de faire le procès à Kill Point. On est en train de parler de musique et de moralité. L'œil de Pascal, ça faisait un petit moment que voilà, l'œil ne s'est pas promené. Mais aujourd'hui, pour ce sujet particulièrement, on est allé justement interroger quelques citoyens par rapport à la musique et moralité. On va suivre ensemble. Moi, je me souviens, à notre temps, par exemple, on écoutait le IAM, le NTM. C'était plus de la musique pour dénoncer le système, les politiques, les gouvernements, et ça apportait une amélioration dans la société. Aujourd'hui, on se rend compte que voilà, les politiques ont changé la direction de la musique pour que les jeunes se déconcentrent de beaucoup de réalités et se concentrent sur l'individualisme. Et ça développe l'égoïsme, parce qu'aujourd'hui, une musique, c'est de la pop. Si tu es beau, tu te mets les marques t'habillent, Gucci t'habille, exactement, tu ne dois pas dire Gucci va t'habiller, Mercedes va te donner la dernière voiture. Donc c'est plus de, comment je vais dire, c'est même pas de la mode, c'est pas éducatif, c'est plus pour faire que de l'argent. Et comme on sait, partout où il y a l'argent, tout se détruit. Aujourd'hui, avec les musiques actuelles, il n'y a pas d'enseignement, il n'y a que le tu m'as-tu vu. Voilà, on fait la promotion des marques, la culture du luxe. Voilà, c'est un peu ça. Avant, disons nous à notre jeunesse, on cherchait à motiver la jeunesse, à les conduire sur la bonne voie en leur donnant des textes qui cultivaient la jeunesse. Mais aujourd'hui, la tendance est plus vers le divertissement. Presque la musique, elle est devenue plus commerciale que idéologique actuellement. Donc c'est pour cela que vous voyez ces perversités dans les paroles musicales, parce que c'est ce qui incite la jeunesse à bien aimer et à écouter ces musiques. Je me dis, c'est ça. Voilà, je rappelle que le dernier a intervenu sous anonymat, hein, c'est ça, hein? Oui, sous anonymat. Voilà, il ne voulait pas qu'on... Voilà. C'est pas lui ça le dernier? Diabaté, le seul. C'est le dernier. Parce que la voix est similaire à la voix de Diabaté, le seul. L'œil de Pascal. Alors, donc, c'est ce que tu disais. Voilà, il protège sa source. C'est ce que tu disais tout à l'heure, que le jeune a dit. Aujourd'hui, c'est devenu marketing, merchandising, tout ce qui s'ensuit. On est sorti des textes. C'est ça, c'est-à-dire, en fait, il faut que les gars... Bon, après, tu comprends. Mais même nous, à l'époque, on n'avait pas d'enfants, on n'avait pas de famille, mais ça dit, il y avait le souci de la famille. Quand tu viens, on dit à ta mère, c'est un délinquant, il est dans le truc, et tout, et tout. Tu dis non, je vais donner une bonne image, même si j'ai des locks. Moi, c'est ce qui m'a poussé à travailler, à aller apprendre un métier. J'avais des locks, je viens travailler, on dit, mais enlève tes droits. J'ai dit non, tu as besoin de ce qui est dans ma tête et non ce qui est sur ma tête. C'est ça, c'est cela. Après, voilà, j'avais, oui, mais bon. Mais après, quelque part, je ne veux pas un peu pointer du doigt le gouvernement, l'institution d'ailleurs qui est chargée à cela. Le BGDA. Mais après, est-ce qu'en quelque sorte, vu qu'il n'y a pas de subventions, les artistes n'ont pas pensé à créer eux-mêmes leurs propres moyens de se faire de l'argent? Mais c'est ce qu'il a dit aujourd'hui, il est chef d'entreprise. C'est ce que j'ai dit. Il est chef d'entreprise. Des fois, je l'ai dit, non seulement ils ont cherché, mais après, non, lui, il parle de plus ceux qui sont en train de chanter pour dire, voilà, on met, il faut que ça donne. Mais c'est ce que je t'ai dit. C'est-à-dire, ce sont les structures aussi qui vont manquer, tu comprends? Et puis voilà, s'il y avait des studios et venir... Et puis il faut former aussi, il faut faire des ateliers d'échange. Au fait, il faut qu'il y ait un peu des artistes, pas des artistes seulement, c'est-à-dire des observateurs, comme Al le fait souvent, comme vous. C'est-à-dire, c'est qu'il n'y a pas d'émission. Tout ce qui sort, une fois qu'on a mis à la promo, on dit oui, c'est bon. Mais personne n'appelle un artiste pour dire, ton texte là, tu as dit n'importe quoi. Si. Moi, il y a des radios qui m'ont contacté. J'ai dit, si je veux faire une émission, moi, c'est pour venir qu'on parle de textes de rap. Je ne vais pas venir dire, je joue de la musique. Non. J'ai dit, je fais une émission, le gars, il vient, je dis, voilà, ton texte, c'est ça. Mais là, tu as dit de la merde. Et là, c'est bon, là, il fallait faire ça. Et puis, ça encore, mais s'il y a ça, les journalistes, ils se mettent à essayer de pousser. Je veux le dire sans modestie, au stade où on est, pour l'industrie musicale, il faut que les journalistes, les communicants s'y mettent. D'accord. C'est-à-dire, ça vient, c'est pas propre. Il faut savoir que voilà, il n'y a pas de moralité, mais il faut mettre ou bien il faut appeler l'artiste. Écoute, là, tu ne devais pas dire ça. Parce qu'après, les gars, ils s'autoproduisent. Mais si c'est, par exemple, des vieux pères qui les produisaient, ou bien il y avait des maisons de production comme en Europe, après, ils écoutent, ils disent, bon, OK, en Jamaïque, ils te font les versions raw,
ils te font les versions publiques. Bon, en ce moment aussi, le bureau du Guinéen aussi a commencé la censure, hein, parce qu'il y a des chansons qu'on censure. Il y a même un moment l'agence guinéenne de spectacle qui s'était mis et qui avait interdit un spectacle à Téné Diawara, je me rappelle, à l'intérieur du pays. Donc il y a un petit suivi. Quand ça prend une frénésie sur la toile, il y a un petit suivi. Oui, mais après, il y a d'autres qui sont sortis. Après Téné Diawara, moi j'ai entendu une saison fuck you, mais non, tu vois, ça aussi. Bon, voilà. Alors, ça doit aller dans le panier de Téné Diawara. Moi, j'ai envie de poser la question à Bella. C'est vrai qu'on parle de musique et moralité, mais l'art aussi, hein, comme la musique, c'est un art. Dans l'art aussi, tu as décidé de ne pas faire des tableaux comme Picasso, de ne pas dessiner des femmes nues et des hommes nus, par exemple. Donc, il y a de la moralité aussi dans ton art. Bien sûr. Bien sûr, j'essaye de... Il est beaucoup plus culturel, le tien, que... Voilà, c'est culturel, c'est... Il y a aussi de la religion dans ce que je fais. Hein. D'accord. Voilà. Ah, c'est bien. Hein. Tu peins les imams ou... Hein? Voilà, c'est ça, la spiritualité. Je vais poser une question. Mais il n'a pas répondu. J'ai posé une question ou tu as fini? Tu as dit c'est ça, c'est la réponse? Non, je continue. Vas-y. Donc, il y a beaucoup de la traditionnalité dans ce que je fais, de ma culture et de l'éducation que j'ai reçue de mes parents. Donc, je sais que mes parents regardent ce que je fais. Donc, j'essaie de faire en sorte qu'ils se sentent mieux aussi. Non, rien qu'à ton chapeau, tu n'as même pas besoin de nous le dire. Voilà. Oui. Donc, moi, avec mes deux mots. J'allais te poser la question à la fin de l'émission. Bon, j'ai vu... Ça m'a intrigué, mais j'ai dit non, je ne gâte pas l'émission, j'attends pour la fin. Le meilleur pour la fin. Bon, j'ai vu certaines de tes toiles, j'ai été émerveillé par ce que j'ai vu, mais j'ai constaté qu'il y a énormément de joie, de couleurs vives dans ton art. Est-ce qu'il ne t'arrive pas parfois d'être mélancolique et de pouvoir projeter des œuvres un peu mélancoliques? Non, pas forcément. Après, parce que tout ça, c'est vivant. Oui, ouais, parce qu'il vit. Après, on me pose souvent cette question. Je réponds souvent aussi que mon histoire, mon passé n'a pas toujours été rose, beau. Et du coup, moi, tout ce que c'est magnifique. J'essaie de retransmettre. J'essaie de retransmettre ça avec des couleurs de joie, avec de la beauté, afin que les gens qui regardent mes œuvres essaient de se sentir, qu'ils voient du beau, en fait. D'accord. D'accord. Ça, c'est la dernière expo à Paris que tu as donnée. Question, Delphine? Oui, Bella, il dit qu'il va faire l'exposition sur la CAN, c'est ça? Oui, c'est sur le football et tout ça. L'histoire du football guinéen. Donc, il a retranscrit l'histoire. Tu n'as pas vu là où on remporte la coupe? Justement, je pense que c'est bon signe, puisqu'on est en train d'avancer petit à petit. Et je pense que ça sent bon cette exposition. On parle de vivre de l'art aussi. Si tu n'as pas fait un tour dans le futur pour... On parle de vivre de son art aussi. Est-ce qu'il y a des Guinéens qui achètent tes toiles? Oui, tout à fait, oui. D'accord. Tout à fait. Parmi mes collectionneurs, il y a... Oui, si. Moi, j'en ai 3 tableaux. Il y a des Guinéens, bien sûr, qui collectionnent mes œuvres. Voilà. Moi, j'étais connu... Tes toiles sont accessibles à tout public? Si je veux aller à l'expo et revenir avec un tableau, je vais avec combien au minimum? 100 euros. Minimum, voilà. Minimum, 100 euros, voilà. Ça mérite ça quand même. Hein. Ça mérite ça quand même. Hein. Moi, j'ai 3 toiles de lui au salon. Voilà, parce que moi, les œuvres que j'ai vues, on est dans les milieux de... Et ce qu'il a dit, c'est la bonne réponse. Moi, dans l'infographie... 100 000 la toile. Tu vois, 2 fois, je reçois des infographes qui viennent après. J'ai dit, montre-moi ce que tu sais faire. Et comme il le fait, c'est-à-dire tout artiste, quand tu vois ce qu'il produit, comme Sanolik l'a dit, ça reflète son intérieur. Ouais. Tu vas voir celui qui est obscur, tout ce qu'il va peindre ou bien ce qu'il va faire comme créa, ça va être obscur. Par exemple, même venir faire un truc comme Joma, il va mettre beaucoup de noir et puis venir sortir le bleu de Joma, le blanc. Oui. Moi, quand je vois ça, quand je te prends, je dis, bon, c'est quoi on va faire? Si tu as un problème, dis-moi. Mais il faut aussi donner la joie. Pour toi, la garde ça là-bas. Et puis aussi, il faut payer les artistes à la hauteur de leurs œuvres. C'est positif, si oui. Et puis, moi, je pense que même 100 euros, voilà, c'est petit. Il y a des tables. C'est ça. Bon, voilà. Ça, c'est un artiste qui commence à discuter le prix sur le plateau. Donc, c'est compliqué. Quand on va discuter le prix de son CD... Même quand j'ai sorti mon CD, là, il m'a dit, mais viens, j'ai pas eu... Non, je suis en train de dire que 100 euros, c'est... Ça n'est rien. C'est basique, quoi. Tu dis de te laisser à 100 000. Maintenant, est-ce qu'on peut savoir pourquoi Aizeko porte 2 montres là sur le plateau avant qu'on ne se sépare? Non, c'est vous qui voyez 2 montres. Moi, j'ai 2 montres et un bracelet. Allez, mesdames, messieurs, on se dit merci. Merci à Aizeko d'être passé, merci Bella. Rendez-vous le 7. Et puis, portez-vous bien chez vous. On sera encore là avec vous demain.